Alors, comment est-ce que tu t'appelles et où est-ce que tu as candidaté? Alors, je m'appelle Thomas et j'ai candidaté à Madrid en Espagne. Du coup, je m'appelle Robin, je suis en troisième année de licence et j'ai postulé à Bangkok, en Thaïlande. Je m'appelle Ariane et j'ai candidaté en Corée du Sud pour la SNU. Alors, je m'appelle Karen et j'ai postulé pour la Sapienza à Rome en Italie. Alors, je m'appelle Maïwen et j'ai candidaté à la SNU à Séoul, enfin pour la Corée. Je m'appelle Mendang et je suis candidaté pour l'école Tongji à Shanghai. Je m'appelle Alizé et j'ai candidaté à Buenos Aires à la FADU UBA en Argentine. Alors, je m'appelle Rachel et j'ai candidaté pour l'UNIPA à Palerme. Du coup, je m'appelle Eugénie Lacroix et j'ai candidaté pour Bruxelles à l'ULB. Clara Delphane et je souhaite partir à Darmstadt en Allemagne la prochaine rentrée. Bonjour, je m'appelle Théodore Olarue et j'ai candidaté à l'EPFL en Suisse. Du coup, je m'appelle Andrea Pfaff et j'ai candidaté à Tallinn en Estonie. Je m'appelle Charlotte et j'ai demandé l'université de Romatré. Je m'appelle Erwan Guicher et j'ai candidaté à Sao Paulo au Brésil. L'entretien s'est déroulé en quelle langue? L'oral, moi je l'ai fait entièrement en espagnol. Je sais qu'il y a d'autres gens qui ont fait semi-espagnol, semi-français, mais c'est privilégié dans la langue du pays. Alors, l'entretien, il s'est déroulé en italien, presque entièrement en italien. Alors, il est possible de le faire en français, mais si tu parlais italien, c'était mis en avant. L'oral, il s'est déroulé en anglais, bien qu'au début, il y a un professeur qui m'a demandé si je préférais le faire en anglais ou en coréen. C'est en anglais. C'était en espagnol. Personnellement, j'ai fait en espagnol du début à la fin, la présentation et les questions. Après, il y a certains élèves qui ont fait la présentation en espagnol, les questions en français, et d'autres qui ont fait tout en français. Alors, j'ai fait un petit paragraphe en italien au début et après tout le reste en français. En anglais. Voilà, parce que l'entretien a été fait par Elisa Culea, donc une prof d'histoire, qui a fait, elle, son master justement à l'ULB. Okay. Et quand même, c'est un pays francophone et j'ai des amis aussi qui sont à l'ULB dans d'autres cursus. C'est extrêmement cosmopolite. Donc en fait, à la plupart du temps, on parle autant anglais que pour certaines personnes allemand que français. Donc pour Elisa Culea, c'était important peut-être de faire l'entretien en anglais pour pouvoir montrer aussi qu'on serait capable de communiquer avec plus de gens que des Français ou Belges vraiment dans l'école. En anglais, même s'il a failli commencer en allemand, parce que je demande l'Allemagne, ça pourrait paraître logique, mais je ne parle pas allemand, donc ça a été aussi une source d'interrogation de est-ce que je pouvais partir dans un pays qui parlait une langue que je ne maîtrisais pas, mais c'est quelque chose qui est faisable, parce que ce n'est pas la langue principale pour les cours que je vais suivre, qui seront plus orientés autour de l'anglais. Même si j'apprends un petit peu d'allemand de mon côté, ça me montre aussi que je suis quelque peu motivée pour partir. Moitié français, moitié anglais. Du coup, l'oral, il proposait de le faire en français. Et je me suis dit que c'était une bonne chose de tenter de le faire en anglais. Et du coup, j'ai fait mon oral en anglais. Je l'avais préparé en anglais, mais il s'est fait en français. Mais j'ai préparé une petite partie quand même en italien. En français. Est-ce que tu avais préparé quelque chose et qu'est-ce que tu as raconté un peu pendant ton oral? Alors oui, j'ai préparé une petite présentation. Mais alors, il faut faire attention, c'est relativement court, sur 10 minutes d'interview totale. Moi, mes profs, les profs qui faisaient partie du jury, ils m'ont donné 3 à 4 minutes pour la présentation. Donc j'avais écrit une page de points avec, donc en fait je l'avais organisé. Première, pourquoi je veux partir en Erasmus, pourquoi je veux partir en Espagne, et pourquoi Madrid et l'école précisément. Et voilà, et donc moi j'ai mis l'accent sur l'aspect technique de l'école. J'avais déjà repéré quelques cours sur le site internet de l'école, donc ça m'a permis aussi d'appuyer mes propos. Et j'ai un peu parlé aussi de ce qui me plaisait dans l'Espagne et de la position de Madrid pour pouvoir voyager autour, etc. etc. Du coup, j'ai quand même préparé un oral genre 4-5 jours avant la date qui nous avait été donnée. En réalité, ça ne se déroule pas forcément comme tu le prévois, il y a toujours une part d'imprévu. Et donc, ce qui se passe, c'est que je suis arrivé, j'ai eu le temps de faire quand même un petit speech. Il y avait 2 professeurs auxquels j'ai fait mon oral. Et ensuite, elles m'ont posé plusieurs questions par rapport à ce que je comptais faire, mes idées de mémoire, et puis aussi ce que je connaissais par rapport à l'école, le programme international.
Ce que j'ai expliqué du coup dans mon oral, c'est déjà forcément mes motivations pour partir en Thaïlande. Donc, enfin déjà pourquoi partir en Erasmus, qu'est-ce que ça m'apporte, et ensuite plus précisément pourquoi cette destination-là, parce que c'est quand même ce qui est un peu décisif. Donc il faut se renseigner déjà par rapport aux cours qui sont comment dire, donnés dans l'école dans laquelle tu postules, genre les spécialités, ce genre de choses et ce qui t'intéresse. C'est peut-être aussi important de préciser des fois un peu ton projet peut-être derrière aussi personnel, ce genre de choses, si tu comptes voyager, si tu comptes développer des qualités personnelles, des compétences personnelles. Et puis aussi, je pense que c'est quand même aussi important comment dire, de travailler la langue, parce que moi l'entretien il était en anglais. Pour certains en français ça va, mais en anglais du coup c'est quand même important d'être assez fluide et de pouvoir répondre aussi aux questions, etc. J'avais un peu préparé l'oral, je m'étais surtout intéressée pour les masters qu'il y avait là-bas. J'ai pu contacter des étudiants, c'est ce qu'ils ont beaucoup apprécié, je pense. Et je me suis intéressée à la ville, à la culture aussi, et j'ai un peu appris la langue. Et du coup, c'était en quelle langue l'oral ? C'était en anglais, et j'ai calé quelques phrases en coréen. Et ils m'ont posé notamment comme question pourquoi la Corée, et j'ai pu aborder son point de vue géopolitique, géographique et ses relations avec justement l'architecture, notamment l'architecture dans les nouvelles technologies et et plutôt dans les tremblements de terre aussi, ce qui m'intéresse énormément. Oui, alors j'ai préparé mon entretien quelques jours en avance. Je me suis surtout renseignée sur les cours qui sont donnés à la Sapienza, les profs, les masters et j'ai relié les cours avec le mémoire que je souhaiterais faire plus tard. J'avais préparé un texte d'une page où d'abord j'avais fait un peu une petite présentation personnelle. J'avais vraiment essayé de mettre de la personnalité, de vraiment montrer qui j'étais. Et ensuite, moi, j'avais eu la chance d'aller en Corée peu de temps avant. Du coup, j'avais parlé de ma visite des écoles. Et donc, j'avais pas mal centré mon texte sur la visite de l'école. J'avais pas hésité à avoir aussi parlé de mes peurs, comme quoi c'était quand même une grosse expérience parce que le campus là-bas était énorme. Et du coup, par la suite, j'ai fait un lien entre la culture, comprendre la culture coréenne pour comprendre l'architecture coréenne. J'ai préparé tout ce qu'on doit préparer, portfolio, CV, lettre de motivation, et puis j'ai préparé l'oral quelques jours en avant. Et qu'est-ce que tu as dit pendant ton oral ? J'ai mis en avant surtout que je suis déjà un étudiant en France et ça veut dire que j'ai une grande capacité m'adapter dans des contextes internationaux. Et j'ai dit que j'ai beaucoup voyagé avant et j'ai dit que en fait, moi je veux bien faire architecture en Asie. Donc la Chine est le meilleur choix pour retourner et me renseigner plus dans un contexte oriental. Oui, j'avais préparé pas mal de petites choses. Toute la présentation que j'allais dire en 5 minutes, parce que c'était 5 minutes de questions et 5 minutes de présentation, donc je savais exactement ce dont je voulais parler. Et je m'étais aussi réentraînée en espagnol, malgré le fait que je parle quand même un petit peu. J'avais revu bien toutes les conjugaisons et puis des petits mots de vocabulaire qui pouvaient me manquer pour la présentation. J'ai abordé pas mal d'aspects. Oui, j'ai parlé de l'école, du fait que si j'avais parlé à des étudiants qui étaient déjà partis, qui m'avaient pas mal conseillé, des renseignements que j'avais trouvés sur l'école, des différents cours que j'aimerais faire, donc plus précisément. Et puis aussi, c'est important de parler de soi, mais de ce qui te différencie des autres et pourquoi ça devrait être toi plutôt qu'un autre, c'est horrible à dire. J'ai raconté que du coup j'avais commencé à apprendre l'italien avant, que j'avais pris des cours d'italien pendant du coup 1 an et demi, que j'avais vraiment envie d'aller en Italie et j'ai pas trop développé. Et après j'ai direct embrayé en français sur quel master j'avais vu à Palerme qui m'intéressait, etc. J'ai vraiment fait une petite partie en italien juste pour montrer que j'essayais. J'ai pas préparé grand chose. Parce que... Et à l'oral, j'ai un peu repris en développant ce que j'ai pas vraiment pu développer dans ma lettre de motivation. Et des choses beaucoup plus personnelles et voilà, donc j'avais commencé par parler de pourquoi d'abord la Belgique, qui est un pays frontalier, donc quand on parle d'Erasmus, on peut souvent plus penser à un truc plus exotique, partir loin, etc. Donc d'abord pourquoi la Belgique, pourquoi pas plus loin, puis ensuite pourquoi la Belgique vraiment pour le pays. Et après j'avais parlé donc, de l'université, ce qui me plaisait dedans, et surtout personnellement c'était plus un projet externe à l'architecture qui m'intéressait pour la Belgique. Donc l'ULB, c'est pas l'université libre de Bruxelles qui gère l'architecture, c'est la Cambre. Horta, donc qui avant vraiment la Cambre avait tout le cursus archi, maintenant ils sont en partenariat avec l'ULB.
Et en fait, à côté de l'architecture, pour moi, c'est une démarche qui est importante entre art et architecture. Je compte prendre des cours du soir, donc les cours antichambre de l'ULB, et c'est pour ça que du coup, j'ai présenté Bruxelles. J'avais pas particulièrement préparé mon oral parce que c'était pour moi quelque chose qui allait être plus naturel et plus une discussion que vraiment l'idée que je devais me vendre absolument, mais plutôt montrer naturellement que je souhaitais partir. Donc, j'avais préparé quelque chose assez classique quand même sur... j'avais réfléchi quand même aux raisons qui m'avaient poussé à demander Darmstadt, à demander l'Allemagne. Pourquoi l'école, pourquoi ce pays? J'ai préparé un petit texte qui dit mes motivations pour aller dans cette école, dans ce pays, et parler un peu rapidement de mon parcours à l'ENSA. Et les questions qu'ils m'ont posées, c'était essentiellement mes motivations. Vraiment, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser au maximum aux cours et aux masters qui sont présents dans l'école demandée, pouvoir parler avec des étudiants qui sont partis en échange de l'ENSA Versailles les années précédentes ou des étudiants sur place. Et ça s'est bien passé. Vraiment, le jury est gentil, mais pose des questions qui peuvent être assez précises. J'avais préparé des petits points, un peu comme tout le monde, je pense, des petits points clés, des petites formulations du coup en anglais. Et c'était surtout sur un peu mes motivations, mon projet peut-être d'avenir aussi, parler du futur. Et peut-être les points communs qui me liaient entre la ville, l'école et moi, mon passé, ma ville, etc. J'ai parlé des cours qui m'intéressaient là-bas et du rapport que je pouvais avoir avec ces cours, avec l'expérience que j'avais pu avoir à l'école ou au lycée ou en dehors. J'ai préparé l'équivalent de ma lettre de motivation. Donc en soi, j'ai pas beaucoup préparé. J'étais assez confiant parce que j'étais tout seul pour une seule place. Et comment s'est passé mon oral, c'est ça la question d'après? Ouais. Plutôt bien, le professeur assez avenant. Ils ont été très sérieux et à la fin, j'étais pas capable de savoir si j'étais pris ou pas. C'était professionnel. Et quelles sont les questions qui t'ont posées? J'ai eu des questions, notamment sur le portfolio, parce que pendant l'oral, il y a le portfolio et la lettre de motivation sont affichés sur un ordi. Et donc, ils m'ont demandé de présenter un projet et également de présenter un architecte espagnol qui m'intéressait et dont j'aimais le travail. Alors, il faut surtout se renseigner sur les différences qui existent entre Roma Tre et la Sapienza parce que ce sont deux universités qui se retrouvent à Rome. Et donc, il faut surtout chercher pourquoi la Sapienza et pas Roma Tre ou inversement. Et ils m'ont posé des questions à propos des cours que j'aimerais suivre là-bas et comment je pourrais mettre en relation les choses que j'ai apprises ici à Versailles avec ce que je souhaiterais voir là-bas. C'est vrai que ça passe très vite. Donc la première, du coup, c'était pour le choix de la langue, si je voulais le faire en coréen. Après, on m'a demandé si je parlais coréen un petit peu ou pas. Et à la fin, c'était pour mon sujet de mémoire. J'en avais parlé dans ma lettre de motivation. Donc ils m'ont demandé de réexpliquer un petit peu, de rentrer plus en profondeur. Et ils m'ont demandé aussi si j'avais déjà choisi un enseignant référent pour faire le projet de mémoire. Il m'a demandé d'expliquer c'est quoi mon projet de P22 parce qu'en fait le double diplôme, il faut aussi que tu prends un studio urbaniste pendant le parcours et puis il me demande est-ce que tu as déjà lu quelques livres de l'architecte ou tu connais des projets d'urbaniste, tout ça? L'avantage de vraiment parler 5 minutes, c'est qu'il y a un peu moins de questions, donc tu as moins l'occasion d'être déstabilisé. Et forcément, ils posent des questions sur l'école. Donc, quand j'aurais parlé des différents projets, ils m'ont demandé quel projet exactement, qu'est-ce qui m'attirait en Argentine. Ils m'ont aussi demandé est-ce que j'étais sûre de vouloir aller en Argentine ou est-ce qu'un autre pays me plairait, ce que je trouve être une question pas très pertinente puisqu'on ne peut pas changer. Mais bon, c'est histoire de voir comment on répond. Après, en toute dernière question aussi, c'est important de se documenter sur plein de sujets du pays. Parce qu'ils m'ont demandé, par exemple, quelles sont les spécialités culinaires du pays qui te plairait de déguster, des choses comme ça. Donc c'est très varié et puis c'est bien de se renseigner sur beaucoup de sujets pour pouvoir répondre à tout. Ils m'ont posé des questions un peu que je n'ai pas suivi répondre. Ils m'ont posé des questions sur quel prof j'avais vu qui m'intéressait
Et ils m'ont posé la question si j'avais vu des projets d'étudiants en particulier dans telle matière. La réponse était non. Et donc, quand tu ne savais pas y répondre, t'as dit quoi? J'ai dit que je ne savais pas y répondre et que j'avais cherché mais que je n'avais pas trouvé. Ce qui est vrai, hein, il n'y avait rien sur le site, mais après ils n'ont pas trop insisté non plus. Ils m'ont posé d'autres questions un peu vagues. Ils parlaient beaucoup entre eux, donc quelquefois j'étais même pas incluse dans la conversation. Alors mon entretien était très rapide, j'ai commencé en anglais du coup avec toute la présentation de pourquoi la Belgique justement et pourquoi l'ULB. Et c'est ensuite Femme qui était donc le deuxième jury qui a basculé en français et qui m'a demandé à ce moment-là aussi justement sur le cursus, l'envie que j'avais de mélanger art et architecture pour moi dans mon Erasmus, qui m'a dit est-ce qu'il n'y avait pas d'autres écoles qui présentaient ça, est-ce que tu t'es pas renseigné plus loin? Et en fait j'ai répondu assez rapidement à ça. Donc en fait pour moi la Cambre c'est déjà une école que je voulais présenter en terminale, donc pour justement tout l'aspect design, graphique et illustration qu'ils peuvent proposer dans certains cours, et que du coup je connaissais déjà l'école et que pour moi c'était une opportunité de réaliser un peu ce rêve de lycéenne, de partir dans un pays étranger pour faire mes études, pour l'école en elle-même. Et il a dit très bien, je savais pas que tu connaissais l'école, je n'ai pas d'autres questions, tu peux y aller. 6 minutes d'entretien, c'était comme ça. Nickel. Et c'était fait. Pourquoi l'école? Pourquoi ce pays? Pourquoi demander une destination où je ne parle pas forcément la langue? Vérifier quand même que j'étais un petit peu au courant sur quel type de cours ils proposaient, si moi j'étais au courant, si aussi j'étais avertie sur les langues qui étaient ou non nécessaires pour les pays. Les questions qu'ils m'ont posées, c'était, parce que j'ai négocié du coup un partenariat avec Tallinn pour partir à 2. Il y avait une seule place au départ. Et du coup, ils m'ont demandé pourquoi partir à 2, c'était quoi le projet et le lien que j'avais avec la personne qui partait avec moi. Et après, sinon, c'était questions classiques, style pourquoi cette école, pourquoi cette ville, mes motivations, et voilà. Ils m'ont posé des questions, alors bien évidemment pourquoi je partais. Là, j'ai fait un long monologue. Et ensuite, ils m'ont posé des questions sur le mémoire, parce que c'était important pour eux de savoir quel était mon projet de mémoire. Et des questions sur l'école là-bas. Ouais, c'est à peu près tout. Et P31 aussi, ils m'ont posé des questions sur mon P31. Sur expliquer le projet ou sur, Ouais, oui et non, ou en tout cas expliquer comment ça s'était passé. Et je parlais d'élèves en binôme, qu'on avait eu beaucoup plus de chance que des élèves en solo, et que ça s'était bien passé. J'avais beaucoup de chance et que j'étais avec quelqu'un qui marchait bien, quoi. Ouais, c'est cool. Voilà. Merci beaucoup. Mais je t'en prie.